Faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ça vous dit la cuisine wok? En tant que femme, pour ne rien vous cacher, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais autre chose. Je suis contente d'être femme. Je me dis que peut-être si j'étais homme, je serais contente de l'être, mais en l'occurrence, la question ne se pose pas. Je n'ai jamais éprouvé, disons, de jalousie, d'envie, etc. Et pourquoi cette destruction du genre? Et je pense que inconsciemment, ça fait partie d'une recherche de pouvoir. Si vous faites notamment allusion peut-être à la question de l'homosexualité, ça, on est sûr que ça a toujours existé. Là, il y a quelque chose de positif dans notre société, dans la mesure où elle va reconnaître la pleine qualité de personne, indépendamment de tendances de tout genre. Quand il s'agit de ce transgenre, etc., ou de cette recherche de genre ou contestation de genre, donc ça existe, pourquoi faudrait-il provoquer cette insécurité chez les gens? C'est ça qu'il y a très troublant. Amener à respecter la personne, mais là, on n'incite pas du tout les gens à respecter les personnes, on doit respecter si cette personne est homo, si cette personne, etc. Excusez-moi, le principe fondamental, c'est le respect de la personne. Ce que je trouve affreux, vraiment affreux, c'est cette recherche de créer le malaise, déjà maintenant chez les jeunes et à l'école, etc. Là, il y a quelque chose de profondément destructeur, de profondément malsain, et c'est très, très, très inquiétant. C'est une véritable volonté destructrice que je ressens, et c'est très, très, très inquiétant. Ça me trouble énormément, de même que le wokisme, qui est au fond cette lâcheté face au passé. C'est une vraie lâcheté, le wokisme, parce que si on a du courage, on regarde la vérité en face, on l'assume et on instruit. Et quand on est lâche, on estime qu'on ne doit pas se préoccuper du reste. Je ressens ça comme une véritable lâcheté intellectuelle et morale. Il faut oser voir, il faut aussi oser replacer dans une époque ce qui n'est pas pour défendre l'esclavage, etc. Mais on ne peut pas décider forcément de qualifier les gens en fonction de son propre milieu à soi et décider que dans son propre milieu à soi, ils sont ça, par conséquent on les condamne. Il y a quelque chose de très injuste, d'ailleurs de très prétentieux aussi. Et là encore, on rejoint la société très narcissique qui est favorisée par la numérisation. Le mal que fait le narcissisme développé par la numérisation, c'est impensable, mais je crois qu'on ne se rend pas compte. Vous voyez des gens, on a réussi à les obligés à se promener avec leur téléphone à la main dans la rue. Mais excusez-moi, mais c'est de l'esclavage pur et simple. C'est le petit chien à qui on impose la laisse. Et c'est en plus, moi, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et on croit qu'on a 1000 millions d'amis, n'est-ce pas? Et en fait, on n'a peut-être même pas son voisin comme ami. C'est très troublant. Alors je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour assurer l'égalité de tuer ce qui a été avant soi. Or le wokisme tue. Je pense que pour assurer l'égalité, il faut oser reconnaître ce qui était avant soi et dire au fond ça n'est pas la bonne méthode. Mais non pas on va tuer ces personnes et on les maudit et on les déteste et on biffe ce qui a été écrit, etc. Si c'était, disons, il faut être courageux pour oser défendre des minorités, mais défendre la minorité n'implique pas détruire ce qui était avant.
Et on tombe malheureusement dans cette approche de la défense des minorités, qui est parfaitement légitime, défendre des minorités, on tombe dans la dictature des minorités. Alors que l'on cherche à faire respecter les minorités au nom du respect de la personne, mais ça n'est pas une raison pour tuer ceux qui n'avaient pas peut-être formulé les choses de cette manière. Parce qu'on sait aussi que c'est dirigé contre ce qui existe à certains points de vue. Ça n'est pas tellement pour sauver ce qui pourrait exister que pour détruire une partie de ce qui existe encore et qui pourrait considérer que ce qui s'est passé avant, ma foi, ça s'est passé avant, puis c'est fait. Mais c'est un débat de haine. Hein. Or, au fond, si vous voulez sauver des minorités, c'est pas forcément en développant la haine que vous y arriverez. Ça, c'est le côté très troublant. Mais au fond, quand on pousse plutôt à la haine comme mouvement général, je doute qu'on construise l'avenir. Il se livre à un véritable chantage. Et quand on vient nous dire « Ah, mais ça n'est pas de la violence », mais la violence, elle se manifeste de deux façons. Soit parce qu'on l'exerce soi-même, soit parce qu'on va pousser l'autre à l'exercer pour réagir. Et dans les deux cas, on est fauteur de violence. Provoquer la violence de l'autre pour pouvoir précisément l'accuser. Mais ce sont des méthodes totalitaires qu'on nous a bien présentées à l'époque précisément où j'étais encore à l'université et où j'avais la formation politique, puisqu'on a eu même un petit groupe d'étudiants dont je vous parlais au début, une formation à la dialectique communiste. Et comment, au fond, provoquer gentiment, mais la violence de l'autre, parce qu'il est menacé, donc c'est lui qui va être violent le premier pour éviter votre violence que vous n'avez pas à manifester. On dit, mais c'est des non-violents. Oh, merci, maman. Vu sous un autre angle, mais les mêmes conclusions. Le wokisme repose sur l'idée de base que l'histoire du monde, c'est l'histoire de l'oppression des minorités par le mal patriarcal blanc. Il convient donc de déconstruire tout ce que nous avons construit, c'est-à-dire la civilisation occidentale. D'où ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'effacement. Le wokisme veut effacer l'œuvre de la civilisation occidentale sous tous ses aspects, aussi bien dans la famille, les arts, dans les sciences, dans la littérature, etc. C'est une offensive tous azimuts qui impacte directement notre culture française, occidentale en général. C'est une idéologie, clairement, c'est à la fois une idéologie et une entreprise politique, les deux. L'idéologie repose donc encore une fois sur le fait qu'il faut se révolter contre l'oppression supposée du mal blanc sur l'ensemble des autres catégories, évidemment, les noirs, les gens de couleur, les musulmans, les gros, les invalides, les animaux, la nature, enfin nous sommes responsables de tout. Tout ce qui ne va pas, c'est évidemment de notre faute. Donc il faut s'opposer à cela, détruire tous les édifices que nous avons érigés. C'est pour ça que, par exemple, on va jusqu'à déboulonner des statues, réécrire des ouvrages de littérature, transformer la langue française en écriture inclusive. Donc c'est bien une idéologie et c'est une pratique politique organisée, systématique, qui se niche dans les principaux lieux où se crée la culture française, c'est-à-dire l'université, l'éducation nationale, les médias, le monde de la culture et de la publicité essentiellement. Partie de notre intelligentsia a toujours été contestataire, elle a été marxiste, et maintenant elle est déconstructionniste d'une certaine manière. Elle est anti-système, bien qu'elle profite largement de ce système, notamment à l'université et dans les médias. Donc maintenant on a un récit déconstructionniste, wokiste de l'histoire, du monde et de l'avenir du monde. Donc d'une certaine manière, le terrain était facile, le terreau était fertile. Ces universitaires qui se sont cooptés, qui occupent maintenant dans les laboratoires et les universités des places stratégiques, c'est-à-dire qu'ils sont directeurs de thèse, directeurs de master, directeurs de laboratoire, sont en train d'installer leur hégémonie wokiste dans une grande partie de l'université française, en tout cas dans les sciences humaines. Et ceci est un danger réel pour la qualité de notre enseignement supérieur. C'est un système d'injonction morale qui nous vient bien des États-Unis. Quand même, il faut revenir aux sources. Le wokisme trouve sa source dans les universités américaines à partir de la théorie critique de la race et des incidents nombreux qui ont opposé un certain nombre de militants noirs à la police américaine. Donc, on considère donc que désormais, il faut avoir une nouvelle optique qui consiste à dire les minorités opprimées ont un droit moral à obtenir réparation. Mais ça fonctionne, encore une fois, dans les milieux universitaires et les milieux de la culture. Nous avons là une nouvelle secte qui considère qu'elle détient la vérité et qui considère que donc, quand on conteste ces thèses, on est a priori
un ennemi de la vérité. Ce sont des essentialistes, ce sont au fond profondément des racistes. Il y a un rapport direct entre le wokisme, il y a des connivences et des conjonctions, c'est ce qu'ils appellent l'intersectionnalité, n'est-ce pas, entre le wokisme donc et l'islamo-gauchisme. Vous pouvez dire à peu près n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, et les wokistes considéreront que c'est que c'est une parole divine. Donc on ne peut pas, dans ces conditions-là, aucune discussion n'est possible, si vous voulez. On essaie bien d'argumenter, mais encore une fois, le débat nous est refusé. Les sportifs de haut niveau sont en train de fausser complètement les compétitions féminines. On le sait en natation, on le sait dans d'autres spécialités, en athlétisme. Hein. Quand des gaillards de 2,20 m et qui pèsent 120 kg de muscles affrontent des nageuses des vraies femmes, la compétition est faussée, le jeu est faussé. Donc la biologie est attaquée par les wokistes comme étant, androcentrée, centrée sur les mâles, quoi. Hein. Donc la biologie est une invention des mâles pour oppresser les femmes, voilà. Donc, quand on dit, vous savez, il y a en fait deux sexes, le masculin et le féminin, eh bien, ça n'est pas vrai, paraît-il, pour les wokistes. Il y a des extraits du lexique trans du planning familial, qui disait, je cite, « Un pénis est un pénis, ce n'est pas un organe sexuel mâle ». Voilà le genre de baliverne que l'on sert à nos élèves, parce que le planning familial a une entrée libre et permanente dans nos établissements scolaires, à nos élèves des écoles, des collèges et des lycées. Donc là, il faut réagir. Que quelqu'un soit transgenre, ça le regarde. Moi, mon respect pour les êtres humains qui m'entourent est total. Chacun ses choix. Mais qu'on nous serve une idéologie comme ça, et en plus qu'on l'impose comme une sorte de vérité nouvelle, de nature quasi-divine, justement, à des enfants qui n'ont pas du tout les moyens de contester cela, ni même de mettre ça à distance, ça, c'est impossible à supporter. C'est une entreprise politique, c'est une entreprise subversive, purement et simplement. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.